Salut mes chers amis, mes clients, fermiers dans le secteur agricole. Nous sommes sur le terrain et là où on fait la visite sur terrain pour faire la correction de ce que nous subissons comme défi sur terrain pour aider les fermiers agricoles à mieux comprendre à propos de cette agriculture. Vous voyez ce que la vieille mère fait, c'est pour couper donc les feuilles malades, les feuilles qui ont attaqué par les moisissures, par les champignons. Si ça persiste, ça attaque les fruits, d'où provient le détachement des fruits, que ce soit petites ou grandes. Vous voyez que si vous avez une verge de pommier, vous, vous êtes obligé de faire le maintien pour lutter contre les pestes, pour lutter contre les champignons ou d'autres parasites, comme les animaux aussi, comme les oiseaux plutôt. Au moment de la maturité des fruits, on peut aussi lutter contre les oiseaux. Vous voyez que l'agriculture des pommiers ici au Rwanda est possible. Là où à peu près un bourgeon peut porter à peu près 8 fruits. Donc abuba mugomba kubanza kurwanya ubu burwayi rwose aya mababi agiye afiteho ikibazo mukayakuraho. Donc vous êtes en train de montrer à ces gens-là qu'ils doivent couper les feuilles qui sont attaquées par les champignons. Ce sont les champignons, les tachettes noires que vous voyez. D'autres choses que nous avons fait ici, nous avons coupé les branches tout en faisant le taillage pour faciliter la floraison et la fructification en bas vers le haut. Parce que ce n'est pas bon de laisser les pommiers, de porter les fruits à l'extrémité seulement, tout en laissant les espaces vides. Si vous observez ailleurs, vous allez voir que beaucoup de gens ne savaient pas comment ils peuvent entretenir les pommiers là où leurs pommiers peuvent porter les fruits des bancs vers le haut. La majorité des plantes que vous voyez sur les médias, ailleurs, vous allez voir que les fruits se portent vers l'extrémité des branches. Ce que nous faisons ici, c'est pour faire le taillage, taille de floraison pour faciliter la fructification des bas vers le haut. Vous voyez que donc les fruits sont en grande quantité. Ce que nous pouvons faire, c'est pour donner la formation régulière à ces gens-là, pour les permettre de savoir mieux comment ils peuvent lutter contre les pestes, les fongicides, tout en augmentant aussi la quantité, tout en coupant les feuilles. Vous voyez, la floraison continue alors que les autres fruits commencent à grossir, alors que les autres fleurs commencent à apparaître. Vous voyez que, par exemple, les pommiers que nous prévoyons de récolter les 2 mois prochains. On voit que nous allons récolter les fruits de pommes en grande quantité après à peu près de 3 mois. Vous les voyez, une plante peut porter à peu près 250 fruits par saison, alors que les pommes ont deux saisons durant l'année. C'est bon de faire cette agriculture. J'invite à n'importe qui d'investir dans son projet parce que c'est un bon projet.
là où vous pouvez gagner beaucoup, alors que l'investissement est peu par rapport à l'argent que vous pouvez gagner. Vous voyez? Et aussi les fermiers agricoles qui viennent acheter les pommiers chez moi, je les donne l'assistance technique régulière. C'est la raison pour laquelle j'ai pu visiter le terrain de mon client pour donner quelques conseils à ses employés pour que nous puissions promouvoir cette agriculture, comme je vous les ai dit, que c'est mon ambition d'aider les agriculteurs à investir dans son projet, à faire la suivi et tous les moyens possibles pour que nous puissions avoir la réussite de son projet. Vous voyez que ici ça commence à y avoir la floraison. Vous voyez, après avoir fait la taille de floraison, vous voyez. Donc, d'autres choses à faire, c'est l'affaissement du sort. Si on fait ça, ça permettrait l'humidité, ça permettrait l'eau de pénétrer dans le sort. C'est la raison pour laquelle on doit faire l'affaissement du sort et puis on fait le paillage. Vous voyez, la taille de floraison, en même temps, l'affaissement pour faciliter les sèves de circuler mieux et les radicelles d'absorber les nutriments, les substances nutritives pour permettre la floraison de se faire convenablement et aussi la nouaison. Vous voyez que quand même c'est très bien, c'est très bien. Vous ne pouvez pas utiliser les feuilles de pommier pour faire le paillage. Niko, ntabwo ari byo ko mukoresha ibi bibabi bya pome mu gusasira, kuko aya mababi parce que ces feuilles là ont subi quelques problèmes de maladies de moisissure, kubera ko aya mababi yagiye ahura n'ikibazo cy'uburwayi bw'uduhumyo, sibyo? Bino bintu rero mwashashije, vous pouvez enlever ces feuilles de pommier, ntabwo mwabikoresha mu gusasira, sibyo? Ibi bintu mubivaneho. Vous voyez la floraison. S'il y a quelques problèmes de maladies, là où on peut y avoir le détachement des fruits, vous pouvez couper tous les feuilles pour faciliter la floraison et la nouaison en même temps. Vous voyez la floraison que nous prétendons. Et ici, à l'intérieur, il y a les fleurs qui apparaissent tout en protégeant. Chaque fois, nous sommes obligés à contrôler le problème de moisissure, le problème des champignons. Si les champignons persistent dans les plantes des pommiers, ça entraîne le détachement des fruits. Donc, se détériore et les fruits se détachent au niveau des branches. Donc, vous ne pouvez jamais gagner à réussir dans ce projet. C'est la raison pour laquelle on doit utiliser les fongicides durant une fois par 2 semaines ou bien une fois par semaine. Si vous avez fait le paillage, vous pouvez utiliser les fongicides une fois par 2 semaines. Si vous n'avez pas abouti à trouver le paillage, vous pouvez toujours faire l'affaissement du sol et puis vous utilisez le paillage. Vous utilisez les fongicides une fois par semaine, tout en utilisant aussi les fertilisants foliaires. C'est mieux, ça facilite ces fleurs de faire la nouaison. Donc, nous prétendons de trouver un bon rendement, parce que vous voyez qu'ici, nous pouvons trouver 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour un bourgeon, alors que nous avons les bourgeons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ici.
8 fois 5, à peu près 40, vous voyez. 40 fruits. 40 fruits, 40 fruits. Donc, ça nécessitera d'y mettre le support ici, hein, pour que ça ne se casse pas. Hmm. Vous voyez ce que nous faisons ici. Nous avons mélangé les variétés. Nous avons mélangé les variétés. Vous voyez qu'ici, il y a les variétés des reines d'orenettes. Ça se diffère avec d'autres variétés que je vous montre. Donc, à partir d'après le bord du limbe, d'après la nervation, donc c'est tout à fait différent. Alors que les fruits se diffèrent, c'est pour faciliter la pollinisation croisée, parce que les pommiers n'ont pas le pouvoir d'autopollinisation. Ils nécessitent les différentes variétés dans les verges pour que nous puissions y avoir la pollinisation croisée pour faciliter la fructification. S'il y a les mêmes variétés, vous ne pouvez pas trouver le beau rendement comme ça. Vous voyez que quand même, nous faisons mieux ici. C'est la raison pour laquelle je vous invite à investir dans ce projet. Tout à remercier l'État rwandais qui nous aide. Tout d'abord, ils nous ont donné la chance d'étudier, la chance de vivre en sécurité. Et nous remercions à son Excellence, le Père de la Nation, le Père de l'humanité, le Père de l'Afrique, parce qu'il veut la paix pour les Rwandais, en même temps en Afrique et ailleurs. C'est la raison pour laquelle nous remercions Dieu qui nous a donné le Père de la Nation, Péké, hein, son Excellence, le Président de la République, Kagame. Nous le remercions quand même, ce qu'il a fait pour nous unir comme les Rwandais. Il nous a donné la paix, il nous a donné tout ce que nous pouvons demander. Donc, il nous a donné la chance d'étudier, la chance, donc il nous a donné le patriotisme. C'est la raison pour laquelle on voit que volontairement, je viens pour aider les citoyens, mes collègues citoyens, pour que nous puissions aboutir au bon résultat comme les Rwandais pour faciliter, donc pour minimiser ou bien réduire l'importation. Hein. Dans les années prochaines, nous prétendons d'acheter les fruits à peu près 100 francs, 100 francs un fruit de pomme. Alors que sur le marché, pour trouver ces fruits, c'est tout à fait difficile. Quelquefois, nous les manquons sur les marchés parce qu'ils proviennent de l'importation. Si nous-mêmes, nous sommes capables de faire cette agriculture, ça sera aussi capable de faire l'exportation parce que dans l'étranger, on achète les qualités alors que nos fruits sont en bonne qualité. Et à peu près, s'il croit mieux, 4 fruits pèsent à peu près 1 kilo avec sont trop beaux pour les goûts. Donc, ces fruits sont trop bons pour la consommation. On peut dire que c'est la première qualité. Hein? C'est la raison pour laquelle ceux qui viennent faire la plantation, ils peuvent choisir le sol rwandais. Parce que c'est un bon sol. Hein? Ok, je donne aussi le contrat agricole pour ceux qui viennent faire cette agriculture. Si vous voulez planter à peu près 200 semis de pommiers, je vous donne le contrat là où je peux remplacer les semis détruits. Je donne
l'assistance technique comme la formation à vos employés. Donc, je suis capable et j'ai la volonté de vous aider, mes chers amis. Si vous avez savoir mieux, vous pouvez me contacter. Ah bon, si vous voulez me contacter sur mon numéro de téléphone, mon numéro c'est 07 88 54 96 85. Sur ma chaîne de YouTube, s'inscrit dans le nom de Ngabonzima Ali. Avec les autres médias, c'est dans mon nom Ngabonzima Ali. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse.